الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأيها الإخوة أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous protège, vous et vos proches. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, après l'avoir imploré de combler de ses éloges et de ses bénédictions notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, après lui avoir demandé de nous accorder à tous la science bénéfique, le savoir religieux profitable et une facilité dans sa mise en pratique, on entre directement dans le vif du sujet. Ainsi, le grand savant Ismaïl ibn Kathir rahimahullah rapporte dans son ouvrage Al-Bidayah wa Al-Nihayah qu'en l'an 726 de l'Hégire, qui correspond à l'année 1325 du calendrier occidental, l'un de ses professeurs, il s'agit de l'imam, le grand savant Ahmed ibn Abd al-Halim al-Harrani, plus connu sous le nom d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fut emprisonné dans la citadelle de Damas, Qal'atu Dimashq, où il y est mort après 2 années et plusieurs mois d'emprisonnement. Et la raison de son emprisonnement était qu'il avait émis une fatwa, un avis juridique, dans lequel il disait qu'à la lumière des textes de l'islam, il n'est pas permis d'entreprendre un voyage dans le but spécifique de visiter un cimetière ou une tombe. Et même s'il s'agit de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet avis juridique, cette fatwa, a créé une grosse polémique à son époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la société dans laquelle évoluait le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, eh bien, l'exagération au sujet des pieux, morts et enterrés, al-ghulu fi s-salihin, était largement répandue. Certaines personnes adoraient les tombes, invoquaient les morts. Ils allaient trouver telle ou telle personne parmi les personnes pieuses qui étaient mortes et enterrées, des gens de science ou des dévots, des adorateurs, et ils invoquaient le mort dans sa tombe afin qu'il guérisse tel ou tel malade, qu'il accorde la fertilité à telle ou telle femme, qu'il accorde des bonnes récoltes à tel ou tel village, etc., etc. Ces pratiques ténébreuses étaient profondément enracinées dans la société dans laquelle a vécu Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ces pratiques, ces croyances, eh bien, ce n'est rien d'autre que du shirk. C'est du polythéisme. Celui qui fait cela, il sort de l'islam. Le fait d'invoquer autre qu'Allah, le fait d'adorer autre qu'Allah, eh bien, ça expulse la personne du cercle de l'islam.
même si cette personne, elle prie, elle jeûne, elle donne l'aumône, elle va faire son pèlerinage, si cette personne, elle invoque autre qu'Allah, si cette personne, elle pense, elle croit que tel ou tel mort dans sa tombe a la capacité de guérir tel ou tel malade, d'accorder la richesse à telle ou telle famille, de rendre la fertilité à telle ou telle femme, etc., etc., la personne qui a cette croyance, eh bien, elle n'est pas musulmane. Cette personne, elle est polythéiste. Et donc, ces pratiques étaient répandues à l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ces pratiques, ces croyances, elles étaient diffusées par des savants soufis qui bénéficiaient de l'appui et de la protection des autorités. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, durant sa vie, il a fait un travail énorme pour clarifier ces sujets et d'autres parmi les sujets de la religion. Mais il a fait un travail énorme pour clarifier ces sujets, plus précisément le sujet du tawhid, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son travail, il dérangeait certaines personnes. Il dérangeait ces savants soufis qui avaient, comme on a dit, l'appui de certains gouverneurs, l'appui des autorités de la région dans laquelle Ibn Taymiyyah, rahimahullah, vivait. Et ces soufis, ces gens de l'innovation, ils éprouvaient une haine intense à son égard. Ils avaient à son égard de la rancune, au point où ils mentaient sur lui et ils complotaient contre lui. Et ceci n'est pas étonnant en vérité. Ceci n'est pas étonnant. Ceux qui sont capables de mentir au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont capables de changer le sens des versets, qui sont capables de mentir au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de changer le sens de ses paroles, de pervertir ses enseignements pour les adapter à leurs croyances déviées et tordues. Ceux qui sont capables de faire cela avec les textes de l'islam, alors à plus forte raison, ils sont capables de mentir et de comploter contre un être humain, qui qu'il soit, même si c'est un grand savant. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont toujours fait, en tout lieu et en toute époque. Les gens de l'innovation, Ahl al-Bida', ils ont une haine profonde contre les gens de la Sunna. Et donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a émis cette fatwa, cet avis juridique, et son savoir était connu chez les gens. Il était une personne qui était respectée parmi la masse des gens. Donc ceci, sa parole, a créé une grosse polémique. Et cette polémique l'a conduit en prison. Et pour revenir sur ce sujet, rapidement, comme l'expliquent les gens de science, eh bien, il n'est pas permis, effectivement, de voyager dans le but spécifique de visiter un cimetière, de visiter une tombe. Et lorsqu'on va se rendre à Médine, la ville du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on doit nourrir l'intention de se rendre à la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam. L'intention qu'on doit avoir dans notre cœur, c'est de se rendre dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam, d'y prier et de passer là où il est enterré, lui et ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. On passe devant leur tombe, là où ils sont enterrés,
on leur transmet le salam, on invoque Allah en leur faveur et on poursuit notre chemin. Il n'est pas permis de les invoquer eux, bien entendu, car ceci c'est du shirk. Celui qui va invoquer le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui va lui demander de régler pour lui telle ou telle affaire, de lui faciliter telle ou telle chose, ça c'est du shirk. L'invocation, c'est le droit exclusif d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un droit exclusif qu'il ne partage avec personne, même pas son prophète et messager, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc revenons à notre récit concernant Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Son élève, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était lui aussi emprisonné dans cette qal'a, dans cette citadelle, car il soutenait son professeur, il soutenait l'avis scientifique de son cheikh, son professeur. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous parle de son cheikh, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Al-Wabil As-Sayyib, qu'on peut traduire par la pluie salvatrice ou la pluie abondante et bénéfique. Et effectivement, ce livre est véritablement une pluie bénéfique, une pluie de perles de science bénéfiques. Et il nous dit, rahimahullah, علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. Il nous dit, Allah sait que je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un mener une vie plus agréable que lui. Il parle de son cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il était en prison. Et il rajoute en nous disant, malgré l'étroitesse de ces conditions de détention, qui étaient à l'opposé même du confort et du bien-être, malgré donc cet emprisonnement, les menaces et les épreuves qu'il subissait, il nous informe ici qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il menait une vie agréable. Pourtant, il était en prison. Il subissait des menaces. Il subissait des privations, des brimades. Faut imaginer la chose. En prison, en Syrie, le Chem, en 1325, en plein Moyen-Âge. Faut imaginer ce que devaient être ces prisons. Et il nous dit également, وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشًا وَأَشْرَحِهِمْ صَدْرًا وَأَقْوَاهُمْ قَلْبًا وَأَصَرِّهِمْ نَفْسًا تَلُوحُ نَضْرَةُ النَّعِيمِ عَلَى وَجْهِهِ. Il nous dit, malgré cela, il était parmi ceux qui avaient la vie la plus agréable, le cœur le plus serein et le plus fort, et l'âme la plus heureuse. On pouvait voir sur son visage l'éclat de cette félicité. Regardez la description qu'il donne de son cheikh, de son professeur, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, alors qu'il est en prison, en détention. Il nous dit, il était celui qui avait la vie la plus agréable, le cœur le plus serein, il est apaisé, un cœur fort, une âme heureuse, et on pouvait voir sur son visage, subhanallah, l'éclat de la félicité. Et on va voir pourquoi Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était ainsi, alors qu'il était en prison. Quelles étaient donc les œuvres, quelles étaient donc les adorations qu'il effectuait pour être dans cet état, en prison. Il nous dit également, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, وَكُنَّا إِذَا اشْتَدَّ بِنَا الْخَوْفُ وَسَاءَتْ مِنَّا الظُّنُونَ
وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. Il nous dit, lorsque la peur devenait intense et que nos pensées s'assombrissaient, car ce qu'il faut savoir, c'est que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a été emprisonné et qu'une grande partie également de ses élèves, dont Ibn al-Qayyim, également ont été emprisonnés. Donc il nous dit, lorsque la peur devenait intense, que nos pensées s'assombrissaient et que la terre nous paraissait étroite, nous allions le trouver. Et il nous suffisait de le voir et d'entendre ses paroles pour que tout cela disparaisse et se transforme en épanouissement, en force, en certitude et en tranquillité. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avec ses compagnons d'études, lorsque la détention en prison devenait insupportable, lorsque leur cœur était rempli d'angoisse, eh bien, ils allaient trouver leur cheikh, ils allaient trouver leur professeur, ils s'asseyaient auprès de lui, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à leur parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à expliquer le sens de tel ou tel verset, à expliquer le sens de telle ou telle parole du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, à leur citer des récits des pieux prédécesseurs. Et dès qu'ils le voyaient, qu'ils entendaient ces paroles, eh bien, toute l'angoisse qu'ils ressentaient, due à la détention, à l'emprisonnement, tout ceci disparaissait et était remplacé, comme il le dit lui-même, rahimahullah, par un apaisement, une force spirituelle, une certitude. Tel était leur état après s'être assis auprès du grand savant, le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit que son cheikh a dit, durant son emprisonnement, une parole qui est devenue célèbre. Il a dit, Ma yasna'u a'da'i bi, ana jannati wa bustani fi sadri. Ayna ruhtu, fahiya ma'i la tufariquni. Il a dit, que peuvent faire de moi mes ennemis? Mes ennemis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de moi? Moi, mon paradis et mon jardin sont dans ma poitrine. Où que j'aille, ils sont avec moi et ils ne me quittent jamais. Ma yasna'u a'da'i bi, que peuvent faire mes ennemis de moi? Ana jannati wa bustani fi sadri. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de moi? Moi, mon paradis et mon jardin sont dans ma poitrine, dans mon cœur. Ayna ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Où que j'aille, ils m'accompagnent. Ils sont dans mon cœur, dans ma poitrine. Ils ne se séparent jamais de moi. Une parole immense. Et il voulait dire par cela que ses ennemis, ils peuvent le frapper, ils peuvent lui faire du mal, ils peuvent l'emprisonner, l'exiler, et c'est ce qui est arrivé. Ils peuvent même le tuer. Et d'ailleurs, il est mort en prison, rahimahullah. Mais par contre, il ne pouvait lui arracher la foi qu'il avait dans son cœur. Il ne pouvait lui arracher cette connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, son amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, son dhikr, sa glorification d'Allah, sa confiance en Allah, et la tranquillité, l'apaisement que tout cela procure.
Et là, on comprend pourquoi Shaykh al-Islam, le grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il vivait une vie agréable en prison, avec un cœur fort, solide, et l'éclat de la félicité sur son visage, parce qu'il était dans le rappel d'Allah, constamment, dans la prière, dans la récitation du noble Coran, dans la méditation sur la grandeur d'Allah, sur ses signes, subhanahu wa ta'ala. Et également dans l'enseignement. Car lorsque venait le trouver Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et ses compagnons, eh bien, il leur faisait cours. Comme on a dit précédemment, il leur expliquait tel ou tel verset, telle ou telle parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, tel ou tel récit des salafs, des pieux prédécesseurs, etc., etc. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il était en prison, eh bien, il était un pôle de stabilité, si on veut. Et il disait également, comme le rapporte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, « Inna habsi khalwa, wa qatli shahada, wa ikhraji min baladi siyaha. » Il disait, moi, ma détention, mon emprisonnement, est comme une retraite spirituelle. Mon exécution, si elle me tue, eh bien ce sera une mort en martyr. Et s'il m'expulse de mon pays, eh bien ce sera un voyage, du tourisme. Regardez ces paroles. Ça, ce sont des paroles profondes. Ce sont des paroles qui ont un sens immense. Il nous dit « Inna habsi khalwa ». Le fait que je sois emprisonné, eh bien, je suis comme dans une retraite spirituelle. Je suis seul avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Seul avec mes adorations. Je ne suis pas troublé, dérangé par cette dunya et tout ce qu'elle contient comme artifice, comme illusion. Je suis seul dans ma cellule avec ma récitation du noble Coran, avec mes livres, je fais mes recherches. Alhamdulillah. Et il dit, et s'il me tue, eh bien mon exécution est une mort en martyr, parce qu'il n'avait rien fait de mal. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est une personne qui craint Allah. Ce n'est pas un bandit. Ce n'est pas une racaille. Ce n'est pas une personne qui a volé, qui a frappé, etc. Il était en prison à cause de ses écrits religieux, parce qu'il mettait à défaut les sectaires, les soufis. Et il dit « Wa ikhraji min baladi siyaha » Et s'il m'expulse de mon pays, eh bien ce sera un voyage, du tourisme. Ça lui permettra d'aller rendre visite à d'autres savants dans d'autres pays musulmans, de changer d'air, etc. Et il avait l'habitude de dire, comme le rapporte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, « Al-mahbous man hubisa qalbuhu an rabbihi ta'ala, wal-ma'sour man asarrahu hawahu. » Il disait, le véritable prisonnier, c'est celui dont le cœur est emprisonné loin du rappel d'Allah. Elle est incroyable cette parole. Il nous dit, le véritable prisonnier, c'est celui qui est emprisonné, ou plutôt c'est celui dont le cœur est emprisonné loin du rappel d'Allah. Et il disait également, wal ma'sour man asarahu hawahu. Et celui qui est captif, celui qui est vraiment otage, c'est celui qui a été asservi, qui a été capturé, dominé par ses mauvais penchants, par ses passions. Et nombreux
sont les prisonniers à notre époque. Et nombreux sont les otages à notre époque. Et là, on comprend pourquoi il était ainsi en prison. Pourquoi il était épanoui, malgré le fait qu'on lui faisait du mal, subissait des privations, des menaces. Et comme on a dit, il est en prison en Syrie au Moyen-Âge, en l'an 726 de l'Hégire, en 1325. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en prison, il a continué d'écrire, d'enseigner, de répondre aux questions des gens depuis sa cellule. Et un autre de ses élèves, et il s'agit du savant, le cheikh Muhammad ibn Abdil Hadi al-Maqdisi, nous dit dans son livre Al-Uqud ad-Durriya, et juste avant qu'on lise sa parole, eh bien, on voit que les élèves qu'il a eus, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la plupart c'est des grands savants. Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn Rajab, et là ici, Muhammad ibn Abdel Hadi al-Maqdisi, etc. Donc il nous dit, dans son livre, à son arrivée en prison, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il trouva les gens, les détenus, absorbés par des jeux et des distractions, négligeant la prière. Alors il les exhorta avec fermeté. Il les exhorta à se consacrer à la prière, au dhikr, au rappel d'Allah, aux invocations, à l'istighfar, à la demande de pardon et à multiplier les bonnes œuvres, tout en leur enseignant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, la sunna. Et il nous dit, et sa présence en prison transforma le lieu en une assise d'études qui pouvait rivaliser avec les lieux d'études de son époque. Allahu Akbar. La prison, c'est devenu un lieu d'étude, un lieu de glorification d'Allah. Et tellement sa présence en prison était bénéfique pour les gens, il nous dit que certains prisonniers, une fois qu'ils étaient libérés, une fois qu'ils avaient purgé leur peine, eh bien qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient chez eux, ils reprenaient leur vie? Non, ils choisissaient de rester en prison. Ils choisissaient de rester en prison pour pouvoir continuer à étudier auprès du cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il nous dit, au point où la prison a fini par être remplie de personnes venues pour assister à ses cours. Non mais là c'est incroyable. Subhanallah. Il a changé la prison. Et les prisonniers, ils ne voulaient plus rentrer chez eux. Les gens ne voulaient plus rentrer chez eux, ils voulaient rester en prison avec lui pour pouvoir continuer à bénéficier de ses enseignements, de ses cours. Ce qu'on doit comprendre de tout cela, mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est que la prison pour Ibn Taymiyyah, rahimahullah, eh bien, n'a pas été un obstacle pour lui concernant ses adorations et le fait de dispenser des cours. Et quelques mois avant sa mort, ses livres et son matériel d'écriture, ses plumes, ses encriers, etc., eh bien tout ceci lui a été retiré. C'est-à-dire, comme on a dit, il y avait des gens qui complotaient contre lui. Il y avait des gens, leur problème ce n'était pas lui, c'était ses enseignements. Donc quelques mois avant qu'il ne meure, on lui a retiré tous ses livres, ses plumes, encriers, etc. Mais lui, il a continué d'enseigner.
de manière orale. Il a continué ses adorations, de faire du zikr. Et lorsque on l'a privé de ses livres, il est rapporté qu'il a dit « Ana la ahtaju ila al-kutub » Il a dit « Moi, j'ai pas besoin des livres. Moi, je n'ai pas besoin des livres. » Pourquoi ? Parce que une grande partie de son savoir était déjà profondément ancrée, enracinée dans son cœur et dans son âme. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les leçons à retenir de tout cela, le fait que le corps d'une personne peut être emprisonné, mais son cœur et son esprit demeurent libres lorsqu'ils sont abreuvés du rappel d'Allah. Le corps d'une personne peut être emprisonné, mais son cœur et son esprit demeurent libres lorsque cette personne, elle est dans le rappel d'Allah, dans la glorification d'Allah, dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout comme une personne, elle peut marcher librement parmi les gens. Cette personne, elle est libre lorsque tu la regardes. Mais en vérité, son cœur et son âme sont prisonniers de ses mauvais penchants et de ses désirs. Donc, l'épreuve d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en prison, et il a fait plusieurs séjours en prison. Cette épreuve, ce récit nous enseigne la véritable définition de la liberté, et même la véritable définition de la vie. La vie authentique, ce n'est pas simplement être libre d'aller et de venir où on veut. La véritable vie, la véritable liberté, ce n'est pas seulement la vie du corps et des organes. C'est avant toute chose la libération du cœur de tout attachement qui t'éloigne d'Allah. Tu veux vivre une véritable vie, alors mets de la distance entre toi et tout ce qui t'éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la véritable liberté. C'est ça la vie authentique. Celle qui prend tout son sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » Il nous dit, n'est-ce pas que c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? N'est-ce pas que c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Et le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, a dit, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la différence entre celui qui se rappelle d'Allah et celui qui a oublié Allah, la différence entre ces deux personnes est la même, similaire et comparable à la différence qui existe entre un vivant et un mort. La différence entre celui qui est dans l'adoration d'Allah, dans la glorification d'Allah, celui qui se rappelle d'Allah, la différence par rapport à une personne qui a oublié Allah, une personne qui se contrefiche de la religion, une personne qui est loin de la religion, eh bien cette personne, la différence entre ce croyant qui est dans l'adoration d'Allah et cette personne qui a oublié Allah, la différence qui existe entre ces deux personnes, elle est similaire, elle est comparable à la différence qui existe entre une personne vivante et un cadavre. Telle est la parole du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam.
Aussi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, نسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. Et on lui demande à Allah, le grand pardonneur, de nous pardonner nos fautes ainsi que les vôtres, ainsi que les fautes et les péchés de tout croyant et toute croyante, vivant ou mort. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.